Homélie numéro 67. De l'esprit de foi et de la superstition. Comme nous marchons ici-bas les yeux bandés vers l'inconnu, comme l'aveugle hésitant et l'enfant apeuré, nous avons besoin de demander à chaque instant le secours de Dieu et de mettre en lui notre confiance. C'est là l'esprit de foi. L'esprit de foi doit régler notre conduite. Ce n'est donc pas au dernier moment, quand nous voyons tout perdu, qu'il faut seulement songer à prier pour demander l'aide de Dieu. C'est au début, avant l'action. Dieu lui-même nous le dit, dans une suite d'amoureux reproches. Suis-je donc comme vous, qui dit et n'agit pas? L'esprit de foi doit ensuite nous rendre plus forts. La crainte et la défiance sont trop souvent les grands obstacles de l'action. La crainte arrête au moment d'agir. La défiance paralyse l'initiative. Enhardissons-nous contre ces défauts. Enfin, l'esprit de foi doit nous élever au-dessus de la terre et nous faire comprendre qu'il est parfois même utile, au bien de nos âmes, d'être en butte aux épreuves, c'est l'héroïsme et la vertu. Nous sommes tous appelés à être des héros, puisque nous sommes tous destinés à devenir des saints. La superstition n'est pas seulement l'exagération de la confiance en Dieu, elle en est la négation ou plutôt la contrefaçon. L'esprit de foi nous dit d'avoir confiance en Dieu, la superstition place sa confiance dans une amulette, dans une idole, une médaille, ainsi de suite. L'esprit de foi élève, la superstition rabaisse. L'esprit de foi élargit, la superstition raccourcit l'intelligence. La superstition provient d'un manque d'instruction. Il est donc important d'ajouter la science à la foi pour éclairer l'intelligence et détruire ainsi toute superstition. Seigneur, illuminez mon âme. Il faut commencer toutes ces actions par une prière. Sachez attendre avec confiance et persévérance. Amen.